Dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée samedi soir et vous montrer comment vous débarrasser des personnes qui cherchent à vous dominer de façon non agressive. Ce genre de petit jeu de pouvoir, c'est très courant en société. Ça a lieu en général dans des situations où il y a un public. L'idée, c'est de se servir de quelqu'un pour augmenter son propre statut aux yeux des autres ou de diminuer volontairement celui de l'autre personne. Vous savez, c'est ce genre de moment où on vous dit que vous avez l'air fatigué aujourd'hui, ou bien qu'on vous demande de tenir un truc juste 2 minutes sans véritable raison. Parfois, c'est encore plus subtil car c'est non verbal et ça peut passer par des choses aussi anodines qu'une poignée de main. Dans mon histoire, il y a les deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On était samedi soir, j'étais de sortie avec des amis et je discutais devant un bar avec un petit groupe de personnes que je venais de rencontrer. Une de leurs connaissances est arrivée, derrière moi, en se donnant un air volontairement cool et détaché. Il est venu à mes côtés, a posé sa main sur mon épaule, m'a regardé et m'a demandé si ça allait. Exactement comme on le demanderait à quelqu'un qui a trop bu et qui ne sait plus trop où il en est. Inutile de vous préciser que j'allais parfaitement bien. La difficulté dans ce genre de situation, c'est que le mec arrive en jouant le rôle d'un mec parfaitement cool, parfaitement à l'aise, le mec gentil qui te veut du bien. En même temps qu'il tente de te dominer, il se donne un air amical et très proche. Le problème, c'est que si je me rebelle contre cette paluche qui vient nonchalamment envahir mon épaule et cette proximité non désirée, je vais avoir le mauvais rôle aux yeux de tout le monde. Il n'est pas difficile de prévoir quelle sera ses répliques. Il me dira un truc comme « Oh, relax mec, tu vois, t'es stressé toi ». Et effectivement, je vais avoir l'air d'être à côté de la plaque. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber dans ce genre de situation, c'est exactement ce que la personne recherche, que je me justifie. Il aura réussi à instaurer un rapport dans lequel il me domine avec son attitude cool et me force à m'expliquer, ce qui aura pour effet de me faire passer pour plus intimidé que je ne le suis. On sera lui et moi dans un rapport où lui, l'adulte bienveillant, se soucie de l'enfant que je suis et qui a probablement besoin que l'on veille sur lui. Une fois que je me serai justifié, il lui suffira de me tapoter sur l'épaule et il sera très étrange pour moi de réagir de façon hostile. Je me serai fait dominer en toute subtilité. Alors comment déjouer cette tentative? Voilà ce que j'ai fait. Lorsqu'il m'a demandé si ça allait, je me suis tourné vers lui et je lui ai répondu « Attends, 2 secondes, j'étais en train de raconter un truc ». Et immédiatement, j'ai tourné la tête et je suis revenu à la conversation qu'il venait d'interrompre. Cette nouvelle situation, elle est déstabilisante pour lui parce que dans les secondes qui vont suivre, c'est lui qui va avoir l'air un peu bête avec sa main sur mon épaule pendant que je suis en train de discuter avec des personnes en face de moi d'un sujet dont il ignore tout. Le fait de temporiser une personne, ça permet d'une part de vous donner le temps de préparer la façon dont vous allez revenir vers elle et surtout, ça vous replace dans la position où c'est vous qui lui donnez un ordre et où l'autre n'a pas d'autre choix que d'attendre. À présent, c'est lui l'enfant à qui l'adulte a dit d'attendre. Je sais pas pour vous, mais j'ai horreur qu'une personne que je ne connais pas arrive près de moi et vienne me toucher de manière familière. En temps normal, le fait de temporiser suffit pour que la personne s'écarte. Or, là, le mec est resté pendu à mon épaule en faisant de petits signes de la tête façon De Niro pendant que je parlais en surjouant le fait que ce que je disais était intéressant. Alors à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que j'en remette une deuxième couche. Du coup, je me suis arrêté, je me suis tourné vers lui en lui disant « Mec, t'as l'air sympa, mais il n'y a que ma copine qui a le droit de faire ça. » Et j'ai retiré sa main. J'en profite pour vous parler d'une autre technique que vous pouvez utiliser quand vous voulez adoucir un ordre sans perdre en fermeté. Ça consiste à ne pas pointer directement vers l'autre, mais de passer à travers vous. Si je dis au mec, par contre, enlève ton bras de mon épaule en le tutoyant, ça fait tout de suite le mec énervé. En revanche, si je passe par moi en utilisant le je, en disant par contre, je veux bien que tu enlèves ton bras, ça paraît tout de suite plus soft et ça passe beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour finir cette histoire? Eh bien, les gens qui étaient autour ont ri. Alors, ils n'ont pas ri parce que c'était drôle, mais plutôt en guise d'approbation. Vous remarquerez que quand 2 personnes sont en train de se jauger et de chercher à avoir le dessus l'une sur l'autre, une fois que la joute est terminée, les gens autour vont souvent exprimer une opinion en validant la personne qui a eu le dessus. C'est une chose qu'on voit dans de très nombreuses scènes de la vie courante. Un point que je voudrais préciser et qui est présent dans cette anecdote, c'est le contact physique qui est tout sauf anodin. Beaucoup de personnes qui le pratiquent à outrance vont se réfugier derrière des phrases comme « je suis tactile » pour brouiller les pistes et dissimuler leur tentative. D'ailleurs, vous remarquerez que ces personnes, soi-disant tactiles, estiment que leur manie est plus importante que votre bien-être. Pour comprendre l'importance du contact physique pour dominer, regardez cette scène de la vie politique. Qu'est-ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron avec ces personnes qui sont bien plus âgées que lui? Est-il en train de les remercier simplement ou bien de les soumettre? Je vous laisse seul juge. Vous remarquerez que de très nombreuses attitudes de soumission sont illustrées par des gestes ou des contacts. Le fait par exemple d'embrasser une main, d'embrasser une bague, ou alors de plier le genou devant une personne en signe d'allégeance. Voilà, j'espère que cette petite anecdote de soirée va vous aider à mieux cerner ces situations de la vie courante dans lesquelles il y a des jeux de domination. Parce qu'au final, quand ça nous arrive, on peut pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise sans trop comprendre pourquoi. Savoir détourner ce genre de micro-agression, ça permet d'évoluer de bien meilleure humeur et avec une estime de soi renforcée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer un like et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres histoires et d'autres analyses de comportement. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.